Alors, Buster Call ou pas Buster Call, mais Ça filme? Oh! Oh, Jesus Christ! Burritos! Bon alors, Cake Island, Kamal, Cake Island. Cake Island, moi j'ai envie de dire Buster Call ou pas Buster Call. J'ai envie de dire... Cet arc, on s'était dit, bah écoutez, après Dressrosa, Oda il récidivera pas, ça nous fera un petit arc de 60 chapitres, un truc comme ça. Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi? Cake Island s'est transformé en un arc d'infiltration, en on va boire un peu de thé, en courons pour sauver nos vies, en allons faire une bataille navale, en c'est la fin du monde. Pour de vrai, cet arc, en fait les amis, ce qu'on va faire maintenant... Viens on fait l'introduction. Eh salut tout le monde, c'est Kitaro et Kamatero Monkoro, c'est Et Kitaro. les amis, aujourd'hui, quelque chose d'assez incroyable, on est tout excités de vous présenter quelque chose qui pourrait être fantasmagorique. C'est quoi? C'est environ 5 théories. Pourquoi environ? Parce qu'on n'a pas le chiffre exact, parce qu'on s'est pas amusé à les compter. Mais c'est un petit peu environ toutes les théories de fans un petit peu qu'on a récoltées partout. Il n'y a pas tout qui vient de nous, même... Jesus Christ, Jesus Christ. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te l'as donné? Attends. Je suis qui là? Sur 150 épisodes. 150 épisodes qu'on pensait que cet arc c'était One Piece en fait. Les amis, si vous êtes prêts, on va donc voir un petit peu toutes les différentes intrigues que présente Cake Island et sur chacune d'entre elles, les théories les plus farfelues, les plus excitantes qui les accompagnent. On voit ça tout de suite après quoi? Avec du Luffy versus Katakuri les amis, l'intrigue un petit peu la plus primordiale. Pourquoi? Parce que c'est le combat shonen de l'arc, c'est ce qu'on attendait tous. Et au final, eh bien, vous allez voir que c'est pourquoi pas peut-être même le plus difficile à élucider comme moment du manga. Mais oui, parce qu'en fait c'est vraiment ici on a toujours la question, hein, Kitaro, du rapport de force dans One Piece. Mais arrêtez de parler de rapport de force, arrêtez le Mon Corvo. Bah non, justement, on continue. C'est Non, voilà, c'est ça qu'on aime. de base, c'est un shonen. De base, ça discute de rapport de force. Donc il y en a qui vont dire, mais non, c'est Katakuri qui va gagner. D'autres qui vont dire que non, c'est Luffy qui va gagner. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Oh boy. Et les amis, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que Shonudawe. Eh bien, nous avons deux choses super tip top à vous présenter. La première, c'est déjà sur le haki de Luffy et même sur le haki en général. Alors un truc très sympa qu'on a omis de vous présenter dans la review du chapitre précédent, c'est, vous savez, la petite bubule, soit de Rayleigh, soit de Luffy qui explique ouais, le haki, etc. Luffy, tu déconnes, tout ça, fais attention à toi. Eh bien, c'est dit quand même, c'est indiqué, et ça c'est important, que il y a une volonté derrière chaque haki. Derrière le haki, il y a une volonté. Alors à partir de là, on peut spéculer quelque chose qui peut être vraiment tip top de fou, les amis, c'est que en réalité, eh bien, Katakuri ne voit pas réellement dans le futur, mais il voit en vérité quoi? La volonté du haki en face de lui, quoi. De Luffy, c'est-à-dire quelque chose qui peut émaner du personnage de Luffy, mais que seul un haki très développé d'observation peut le remarquer. Alors à ce moment-là, ça serait un peu logique, pourquoi? Parce que... Mais à ce moment-là, le haki deviendrait vraiment une aura, en fait, en soi, chose qui n'a jamais été présentée dans One Piece, vraiment comme une aura, si ce n'est sur les points un peu viteuf en tant que bouclier. Et pour autant, justement, il y a quelque chose, et on nous l'a souvent dit sur Facebook, etc., récemment, surtout sur Facebook, je sais pas pourquoi, sur Facebook ils aiment bien le haki, eh bien, c'est le fait que Oda a récemment dessiné la main de Rayleigh avec des flammes autour pour présenter le haki, chose qu'il n'avait jamais fait puisque la représentation physique du haki n'avait jamais été faite. Alors au début on n'avait pas une main noire pour le haki, maintenant on a carrément des flammes, peut-être qu'Oda a envie de... C'est pas des flammes, c'est une aura. Oui, une aura, pardon, excusez-moi, c'est une aura à fois. Voilà, parce que vraiment il faut dire les choses clairement, les gens après dans les commentaires, Kitaro, ils vont dire c'est des flammes, merde hein. Et du coup pourquoi pas vers une représentation physique du haki, c'est-à-dire que, eh bien plus tard on va pouvoir un petit peu, et peut-être que justement on va le voir dès avec Luffy qui va pouvoir peut-être
comprendre la volonté derrière le haki de Katakuri. À ce moment-là, voilà, on aurait vraiment une autre vision de combat dans One Piece qui se rapprochait même d'autres mangas, parce que ici c'était vraiment le haki c'était pas une aura en fait. Et est-ce que ça va se passer comme ça, parce que bon, vous allez dire mais c'est pas possible et tout, mais j'ai envie de dire il y a quelques années on était là en mode ouais, voir le futur avec le haki et tout, impossible. J'ai envie de dire le haki qui a fait autant de trucs comme ça, l'éveil des fruits du démon, impossible. Et ben pourtant on y est. On pensait que Marineford c'était le top du top. Oda en fait il nous cachait des petits trucs, il faisait des petits mystères comme ça avec Akainu qui était là en mode et donc peut-être que dans les futures pages du manga les amis on verra, et peut-être que c'est ce que voyait Katakuri jusqu'alors, et bien les possibilités de trajectoire d'un personnage quand il réfléchit en fait. Et c'est ça en fait le haki peut-être. Peut-être que vous savez quand Katakuri il est face à un adversaire, et bien il voit une force émanante de son adversaire qui va lui donner un coup de pied vers la droite et du coup il sait qu'il va arriver, enfin plein de trucs comme ça. Mais ça n'empêche pas que Katakuri reste quand même, ma foi, extrêmement badass. C'est ce qu'on disait il y a quelques reviews en arrière, que c'était vraiment voir dans le turfu, du turfu de l'adversaire, pour voir le turfu, pour anticiper le turfu. Au bout d'un moment, est-ce qu'on se perdrait? C'est possible, mais contrecarrer le turfu, ce serait déjà voir dans le turfu du turfu. Waouh. Il faut aussi discuter de quelque chose les amis, ça va être de l'issue du combat de Luffy versus Katakuri, parce que nous on a beaucoup de craintes là-dessus, et parce que ça fait flipper un peu pour le manga, surtout pour son avenir. Et Shiroda va faire un choix, et tout le temps sur la même question, toujours sur le même truc, mais t'inquiète pas, aie confiance en Oda, vous inquiétez pas, ça va pas décevoir et tout. Il faut savoir que l'arc de Whole Cake Island nous a déçus sur plein de points, on a kiffé plein d'autres points, mais sur certains on était là en mode j'ai envie de dire, toi-même tu sais, cracker. Donc, pourquoi Luffy pourrait très bien perdre, comme il pourrait très bien casser la bouche de Katakuri, ce qui serait vachement décevant. Parce que est-ce qu'on se rend compte quand même, les amis, que si Luffy arrive à battre Katakuri, le gars a donc légitimement, j'ai envie de dire, une prime de minimum 1,1 milliard de berries. Bah si. Mais non, parce que la façon dont il va péter Katakuri, ça va pas impacter le monde comme Katakuri il a impacté le monde avec sa prime. Tu vois, je veux dire, ça reste un truc là, les gens ils vont pas mettre une prime comme ça. La prime ne reflète pas forcément juste la puissance, ne reflète pas la force, et que donc voilà, forcément Katakuri a peut-être impacté beaucoup plus le monde, lui, via son histoire, via ses expériences et tout, que donc il a acquis une prime de fou malade. Mais quand même, dans l'esprit des lecteurs, on va être là en mode, oui, bah si Katakuri il a réussi à faire tout ça en plusieurs années, mais que Luffy il détruit tout ça en un seul combat, ça montre que Luffy est forcément au-dessus. Ce qui serait quand même assez ambigu et assez décevant, parce que on est toujours sur là-dessus de, bah Flambé est là, Flambé observe, Flambé observe, on va dire, j'ai envie de dire tacitement que son frère touche le sol avec son dos. Ce qui va se passer les amis, c'est que on pense honnêtement ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui en 2018 le Mont Corvo, que Katakuri, le combat Luffy versus Katakuri va se terminer avec Katakuri qui va donc toucher le sol par une attaque frontale directement comme ça pour la première fois. Ouais. Alors pour ça, il faut comprendre un truc les amis, c'est que Luffy il est loin d'arriver à battre Katakuri une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en train d'essayer d'obtenir un haki lui permettant de voir les actions futures de Katakuri. Ça, imaginons c'est fait. Imaginons nous avons un Luffy qui possède la faculté de Katakuri. Et ben maintenant on se bat à armes égales. Sauf qu'on a un Luffy totalement défoncé, on a un Luffy plus jeune, on a un Luffy moins expérimenté, on a un Luffy moins fort, on a un Luffy, il faut le dire, moins musclé, moins poussé à la salle, et du coup, forcément, eh bien, quand il aura réussi à faire ça, s'il devait y arriver, eh ben, c'est encore peine perdue pour Luffy. Alors, ce qui devrait se passer, et on pense que la meilleure technique pour Luffy, on vous rappelle qu'il a déjà pris ses clics et ses claques une fois pour pouvoir récupérer son Gear Force. Déjà qui en soi, ben voilà, c'était pas tip top génial de sa part, hein, mais en même temps c'était une question de survie pour lui, et pour pouvoir contre-attaquer à nouveau. Et maintenant le voilà avec une nouvelle transformation de Gear Force en poche. Du coup, ce qu'on pense qu'il va faire le Luffy, c'est qu'il va se laisser frustrer par Katakuri un maximum de time, etc. Pour que dès qu'il comprend, dès qu'il arrive pour la première fois vraiment 100% sûr et tout ça, à voir le mouvement de Katakuri, tac, il se change en Gear Force, et il a dit, comme il avait promis, le Gear Force ne perdra pas. Et alors, le climax ultime du combat, ce sera le dernier Gear Force. Pourquoi? Parce qu'il pourra pas se rechanger. S'il échoue encore une fois, il pourra pas se rechanger, c'est mort, il va pas s'amuser à se retailler, à revenir, etc. Déjà qu'il a fait ça une fois. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va vraiment y avoir le combat, ça va être un truc éclair de 2 minutes, ils vont se donner à blindasse, et au bout du compte, Luffy qui aura réussi à voir dans le turfu, et ben réussira à foutre Katakuri à terre une seule fois, et alors Luffy totalement défoncé parviendra, je pense, à quitter le monde des miroirs de justesse, on sait pas trop comment, lui il va limite s'effondrer ou quoi, on sait pas ce qui va se passer, ça va être énorme, et Katakuri alors
retiendra le nom de Luffy pour toujours jusqu'à leur prochaine rencontre, etc. Et blabla. Et donc à ce moment-là, on verra très bien les lecteurs, les fans et tout, les fan clubs qui vont dire ah voilà, Luffy il a battu Katakuri, ouais et tout, et notre Katakuri il a pas perdu, mais non, non. Parce que voilà, Oda il va encore jouer sur une ambiguïté parce que si cela se passe comme ça, il est certain que Luffy n'aura jamais battu Katakuri. S'il arrive juste à le mettre à terre pour fuir, on appelle ça encore une fois de la fuite. Luffy ne pourra pas aller plus loin et d'ailleurs on aurait vraiment Flambé qui observe le truc, oh, Aniki-chan est tombé à terre, Luffy qui se casse et tout, qu'est-ce qu'on fait et le temps que Katakuri se relève, et ben il se dit ok, je vais te traquer dans le nouveau monde pour te défoncer ta race. Et d'ailleurs ce qui serait très intéressant c'est que ben voilà qu'on se dise ce qu'on disait dans notre théorie, que on n'en a pas fini avec la famille de Big Mom, la famille Charlotte, parce que si on en a fini dans cet arc là, ce serait ouf que ce soit expédié dans cet arc, il faudrait qu'il se passe des trucs de malade, j'ai envie de dire comme un Buster Call. Mais quelle transition incroyable comme elle dit en cool, mais c'est dingue! Vous êtes énormément à nous demander sur les plateformes que l'on nomme aujourd'hui toujours en 2018 Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les choses qu'on n'a pas. Et le Discord. Et le Discord. Mais ça on l'a. Ça on l'a. Le Discord, Facebook, Twitter, Instagram. Sur les réseaux sociaux qu'on ne présente pas parce que ça commence à me gaver mais que vous retrouvez en description de cette vidéo, eh bien, vous nous avez dit ouais les amis, est-ce que éventuellement il y aurait un Buster Call. Et du coup nous on est là, on fait mais Nani de fuck. Alors déjà il faut savoir qu'on n'y avait pas du tout pensé, c'est vraiment vous qui l'avez apporté. D'ailleurs on a vu après que c'était une théorie américaine ou je sais pas. C'est une théorie à ma foi je sais pas d'où ça sort. Mais nous on n'y avait vraiment pas du tout pensé, on s'était là en mode c'est vrai que c'est bizarre, Nami elle a une tête un peu chelou, pourquoi elle est si étonnée de voir le bateau arriver. Mais il y a trop de choses cheloues parce qu'on voit très bien que Big Mom elle attend un Big Mom, j'allais dire Big Mom attend un Big Mom, ce serait super gênant. Big Mom donc ressent, j'ai envie de dire pas ressent mais sent déjà l'odeur d'un gâteau, l'odeur de quelque chose qui pourrait la nourrir. Et que et en fait c'est Violette avec un gâteau. Oui c'est Viola qui arrive là, allez. Hyper gênant. Donc voilà, ici dès le début en fait en un panel en fait, et ben la théorie est cassée si vous voulez, parce que ça peut pas du tout être un Buster Call. Attendez, il faut remettre les choses dans leur contexte Kamal Tero, tu vas un peu trop vite en besogne. Les étapes elles sont cramées, t'as cramé les étapes Kamal. Ce qui se passe les amis, c'est que ce qui se passe c'est que il y a une théorie qui veut que Nami à la fin, tandis qu'elle voit ce qui pourrait s'apparenter au Nostra Castello, c'est-à-dire le bateau connu sous le nom de celui de Capone Bégué, la supernova que tout le monde ne pensait pas aimer et qu'au final on kiffe tous, elle est choquée, elle est en mode Nami, et c'est une interrogation. Si Nami elle voit le bateau, ce serait plutôt un soulagement, ce serait un soupir, un yatta, yatta. Là c'est pas un yatta, c'est un Nani. C'est plutôt un et du coup ce qu'elle voit c'est qu'il y a deux trucs, une tache au loin, c'est un bateau, et une tache dans les airs. Voilà, mais ça c'est du Eshiroda. Le mec il dessine une case où on voit au loin un bateau, enfin ce qui s'avère sûrement être un bateau, et dans le ciel un petit point, et les fans ils sont là en mode. Et les fans ils sont dit, ils ont fait wait a minute, zoom on that. Vraiment. Zoom dessus. Non mais si on pouvait faire comme le Da Vinci Code, les gens ils le feraient, les fans ils seraient là comme ça en mode attendez, regardez un peu plus près comme ça. Oui mais c'est un Buster Call. On se demande qu'est-ce qui vole, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a un bateau dans le ciel, il y a un petit Alors point. les amis sont est-ce que ce serait genre un canon, ou bien est-ce que ce serait le gâteau, ou bien est-ce que ce serait Ener. Mieux, c'est Zoro qui arrive. J'ai vraiment un ami comme ça qui regarde et il y a Zoro qui arrive. Vous faites quoi si c'est Zoro qui est vraiment comme ça mais genre en forme bourrée de canon, genre comme F.L. Bomb mais en chichi son préparé. Et qui coupe Big Mom en deux comme ça. Et Big Mom elle meurt et tout. Et à la fin Zoro, roi des pirates. Et ouais putain ce serait tellement bien. Et Katakuri qui le bute. Ceci, CP0 nous est présenté dans le chapitre et tout ça, et c'est vrai que c'est pas anodin ça, c'est vrai que ceci on l'avait pas revu depuis un bon moment, et on comprend l'avis des gens qui disent que ça peut être un Buster Call et tout ça. Pourquoi? Parce que mettre ceci juste avant, et surtout avec Big News Morgan, le mec responsable etc, qui veut des énormes Big News sa mère, mais genre concrètement ce qu'il veut en fait, c'est que les Mugiwara s'échappent. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que dans le New World Time etc, les Mugiwara et leur succès, ça fait énormément vendre. C'est un putain de succès commercial de malade. Tandis que si leur aventure devait s'arrêter maintenant, eh bien ce serait la déchéance commerciale du New York Times. C'est pour ça qu'on a deux idéologies différentes. Une qui veut vendre absolument, donc qui veut que les Mugiwara s'en aillent. Et l'autre en face, donc le CP0 qui veut absolument la mort des Mugiwara, qui veut que ça s'arrête ici parce que c'est une menace directe au gouvernement mondial. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le dialogue commence avec non mais s'il te plaît, ceci, dis voilà, laisse-leur une chance. Déjà que là, pour le moment, leur chance, elle est à 0%. Tu vas pas faire ça quand même, Stocy, calme-toi. Non mais écoute, c'est la boîte de Tamate, c'est elle qui a causé l'explosion, etc. et tout, pas content. Et du coup, c'est vrai que du coup, là, les gens ils se sont dit, mais attendez, wait a minute. Stocy, en fait,
vu ce qu'est en train de dire Big News Morgan, ça pourrait correspondre, si on se met 2 secondes dans le passé, le dialogue pourrait très bien être « Ouais, mais attends, Stacy, tu vas quand même pas leur mettre un booster call dans la gueule, alors que leurs chances de survie sont déjà assez faibles. » Et elle dit « Oui, mais la boîte est amatée, ma foi, et tout ça, c'est elle qui a causé l'explosion. » Alors les amis, moi ce que je pense, c'est qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un booster call. Ce que ça pourrait être plutôt Kamatero-kun Hentai KFC, c'est qu'en réalité, ce serait déjà plus cohérent, c'est qu'en réalité, le plan de Stuffy, déjà, c'est en réalité d'user de la boîte de Tamate pour en fait, et oui les amis, utiliser la force de Big Mom et son équipage comme moteur de destruction pour tuer les Mugiwara. Parce que le chapitre il s'ouvre etc quand même sur un petit peu quelque chose qui peut être perçu comme une déclaration de guerre de la part des Mugiwara, c'est-à-dire que c'est la boîte de Tamate qui a tout défoncé. Alors ceci avec ses petites magouilles de CP et tout ça, ce qu'elle pourrait très bien faire, c'est user de Big Mom pour traquer les Mugiwara et les détruire. Le gouvernement comme ça il fait yatta yatta beaucoup de mono yatta, c'est fini. Et du coup pourquoi pas. Alors à ce moment là ça n'a pas de raison d'être avec le Buster Call. Et ça correspondrait pourquoi est-ce que Stussy quand elle répond à Big News Morgan qui dit tu vas quand même pas faire ça, directement elle parle de la boîte de Tamate. Parce qu'en gros le dialogue juste avant c'était arrête tu vas pas quand même faire croire que c'est les Mugiwara qui ont fait tout péter la tour etc. Et elle a dit si c'est la boîte de Tamate qui a fait exploser la tour. Ça correspondrait à ça. Mais alors là vous me dites wait a minute, c'est quoi le boulet de canon? Bah moi je vous dis les amis, vous n'y avez pas pensé à ça, c'est bien le Nostra Castello qui est là parce qu'il y a l'odeur de Big Mom, mais là vous allez voir arriver dans la mer comme ça, un bateau à gauche, un bateau à droite, un bateau, et c'est le putain de Germa qui est là enfin, et que c'est le premier boulet de canon, c'est tiré par genre Yaji ou on ne sait quoi, qui arrive comme ça, et enfin, l'énorme bataille navale tant attendue. Mais pourquoi pas aller encore plus loin? Pourquoi pas avoir tout en même temps? Parce que il pourrait très bien y avoir, donc comme on dirait, pas forcément un booster call, parce que les gens ils sont là en mode ouais c'est le CP0 et tout, la dernière fois qu'on a vu du CP, bah il y a eu un booster call. Pas forcément les amis, pas forcément. Il pourrait très bien avoir tout simplement l'arrivée du CP0 qui arrive comme ça, comme des fous furieux, Lucci qui arrive comme ça, il fait peut-être que voilà, elle simplement attaquer voilà, ses amis en fait. Voilà, il pourrait très bien y avoir, parce que ça changerait toute la donne. On pourrait donc avoir le gouvernement mondial, le Germa, le Nostra Castello, Big Mom, le Sony, une véritable bataille navale qui rendrait donc Marineford totalement, comme disait Shiroda, comment kawaii. Voilà, exactement, tout mignon à côté de ça. Et parce que comme on arrive à la fin du manga, comme il faut qu'ils mettent la barre à chaque fois plus haute, parce qu'il nous a dit la fin du manga, ce sera une guerre mondiale, le machin. Il nous a dit bah voilà, ça va être la folie. Donc il faut qu'à chaque fois chaque arc soit quand même ouf de ouf. Et donc là on verrait ça, on pourrait avoir un petit truc comme ça et Big Mom au milieu qui serait là en mode what the fuck et tout. Et c'est vrai que là, cet argument qui compléterait totalement l'argumentaire argumentoire de Kamaltero, c'est que la guerre de Wano Kuni, tout ça et blablabla, eh bien ce sera quelque chose d'énorme comparé à Marineford qui sera vraiment vu comme tout petit mignon etc. Et ben les amis il faut pas qu'on passe de A à Z directement, il nous faut des échelons intermédiaires. Et justement on nous a présenté Big Mom etc comme la toute première étape de la saga des empereurs. Alors en soi elle est censée un petit peu, et c'est un petit peu triste à dire, mais si ça se présente comme ça pourrait très bien le faire, elle est censée être auto-indépendante, c'est-à-dire que tout Big Mom est censé se passer maintenant. Au final c'est vrai, hein, si c'est vraiment la saga des 4 empereurs et que One Piece se termine à la fin de ces 4 choses là, c'est-à-dire environ dans 7 ans environ, et bien là Big Mom est censé tomber. Alors à ce moment-là il restera environ 20 chapitres et il est censé avoir quoi? La marine. Il est censé, pour de vrai il est censé avoir un gros Akainu qui se pointe, il est censé avoir tout le CP0 qui se pointe, il est censé avoir tout le Germa qui se pointe pour créer un truc énorme, pour quand on dit ça on dise mais wait a minute. Mais c'est vrai que on dirait que c'est Marineford. Et pour créer une guerre énorme à la fin du manga, bah il faut qu'il y ait un peu plusieurs Marineford avant. En fait, il faut maintenant, parce que dans tout ça, moi j'ai envie de dire, on rigole, mais on va pas le fond du bol. C'est vrai. C'est franchement, comment ça se fait que Oda nous balance encore une fois l'idée du gâteau? Et ça, on va finir là-dessus sur cette vidéo parce que il y a toujours la phrase qui revient toujours, voilà, encore une fois. Faites confiance à Oda, mais faites confiance à Oda. Cet arc, en fait, si vous voulez, il est très spécial, hein. C'est vachement mitigé chez les lecteurs parce qu'il y en a qui le trouvent vraiment hyper relou, il y en a qui le trouvent magnifique et tout. Nous, on l'aime cet arc, on l'aime vraiment, il devient là encore de plus en plus intéressant. Mais est-ce que ça va vraiment finir sur un gâteau? C'est pas possible. Moi, encore une fois, je dis cette chose-là sincèrement, mais c'est encore une fois, c'est que notre avis, hein, les amis. D'ailleurs, dites-le en commentaire, vous balancez tout ça, vous allez sur notre Discord, discutez-en, faut en débattre de ça. Moi, mais en tout cas, je pense que cet arc pourrait ne pas finir comme ça parce que ce serait très décevant. Si Big Mom mange le gâteau, c'est une déception énorme. Et si ça s'arrête avec un gâteau qui se mange, ce serait vraiment mauvais. Et si surtout Katakuri tombe dans cet arc,
et ben sur là One Piece pourrait tomber avec lui parce que ça montrerait que c'est trop facile. Shiroda nous fait un truc, il nous file là, c'est trop facile et il enfile des perles, j'ai envie de dire, et ce serait trop dommage. On aurait vraiment quelque chose. C'est pas possible d'avoir aussi peu de difficultés alors que depuis le début le nouveau monde est raconté et présenté comme un truc mais hyper difficile où tout le monde crève et tout. Ce serait trop. Enfin en tout cas moi ici ce serait une déception énorme. Qu'est-ce que va faire Ishiroda? Mais c'est cool, c'est parce que c'est impossible de savoir. Nous on est là, on rigole, on dit ouais peut-être Buster Call, mais on est vraiment sur le cul. Et donc ce qui montre que One Piece est très intéressant. Est-ce que j'ai été clair? Peut-être pas. C'était super relou en tout cas, mais un truc qui est important c'est que le gâteau, les amis, il va bien se passer. Mais un truc c'est que One Piece nous a montré maintenant, c'est que ça sera pas la fin. Ça va se finir, ça va se passer. Moi j'ai envie de dire, on va faire ça à pile ou face. On va dire Kitaro. Pile, ça se finit sur le gâteau, face. Attends, c'est quoi pile? Ok, ça c'est face. Voilà, donc ça c'est face. Pile, ça se finit sur le gâteau, face, ça se finit sur Zoro. Voilà les amis, on espère qu'on vous a un petit peu show the way sur un petit peu la fin de Wakaka Island, etc. Vous avez vu qu'il y a plein de possibilités. Si vous voulez, j'ai envie de dire Kitaro, plus d'informations encore, on vous invite vraiment à regarder hop dans la description sur notre théorie de la fin définitive de l'arc de Big Mom. Comment ça va se passer? Ben voilà, on pense peut-être l'avoir trouvé, mais autant ça va pas du tout être ça parce que faites confiance à Oda. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Mon corbeau, c'était Kamaltero Et c'était Kitaro. Ciao ciao.